On commence comme d'hab avec une petite relaxation. Donc, couche-toi au sol. Genoux pliés si tu as de la tension au niveau des lombaires. Autrement, tu peux garder les genoux tendus comme en Shavasana et rouler à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Roule les hauts des bras à l'extérieur et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'une des 2 phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et crée une respiration qui ait la même longueur. Inspiration et expiration. La respiration calme, longue et détendue. Contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration.
Respiration longue, lente. Contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. À la fin de la prochaine expiration, prolonge l'expiration. Rends ton expiration plus longue de l'inspiration, jusqu'à arriver au double de la longueur. Mais si le double de la longueur est un peu trop difficile, reviens en arrière. Écoute ton corps. S'il y a de la tension qui augmente, reviens en arrière. Respiration longue, lente. Contrôlée mais confortable. Avec l'expiration, l'angle double de l'inspiration. Toujours en écoutant ton corps. S'il y a de la tension qui augmente, au lieu d'arriver au double de la longueur, rends juste l'expiration légèrement plus longue. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. À la fin de la prochaine expiration, prends le contrôle aussi des pauses. Prolonge les pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration, juste de quelques instants, sans trop forcer. Expiration, l'angle double de l'inspiration, pause prolongée, respiration calme, longue, lente, contrôlée mais confortable. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième, reviens à une respiration libre, non contrôlée. Observe brièvement éventuelles sensations ou émotions qui remontent en surface. Inspire profondément et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi sur les talons. Si ce n'est pas du tout confortable, tu peux aussi t'asseoir sur un traversant ou mettre les jambes croisées normalement. Donc, c'est à toi de trouver ta position. Si tu as les genoux pliés et les fesses sur les talons, mets les mains sur les cuisses, lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur, pousse la poitrine vers l'avant, épaules vers le bas. Cambre légèrement le dos. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Essaye d'ouvrir de plus en plus la cage thoracique. Et là aussi, garde une respiration longue et lente. Inspire profondément, lève les bras, roule les bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière
pour ouvrir encore plus la cage thoracique. Là, baisse légèrement les mains pour aider à baisser aussi les épaules. 3 respirations. Inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la droite. Mets l'extérieur de la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Roule le bras droit à l'extérieur et pousse le pouce en arrière. Regarde la paume de la main gauche. Non, droite. Droite. Celle qui est en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on revient vers le centre et tourne vers la gauche. Mets l'extérieur de la main droite à l'extérieur de la jambe droite, gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière. Regarde, en arrière. 3 respirations. Lève les sternums, baisse les omoplates. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains sur les cuisses et commence à créer des cercles avec les lombaires. Cible le mouvement le plus possible au niveau du ventre, bassin et lombaire. Mouvement fluide, le plus possible. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok, mets-toi à 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Crée une respiration longue, lente et contrôlée. Et synchronise le mouvement avec la respiration. Donc, crée aussi un mouvement long, lente et contrôlée. Constante du début jusqu'à la fin. Encore 3 mouvements, 3 respirations. Prochaine fois que tu arrives avec le dos parallèle au sol, arrête-toi. Glisse le coccyx légèrement sous le corps. Marche en avant avec la main droite. Et glisse le bras gauche sous le bras droit. Descends l'épaule vers le milieu du tapis. Garde les fesses plus ou moins sur les genoux. Déplace la main droite un peu plus proche du bras gauche. Pousse avec l'épaule gauche contre le sol pour ne pas écraser la nuque. Pousse. Rends l'épaule plus large. Okay. Si tu es assez confortable, lève le bras droit vers le ciel. Autrement, reste directement avec la main droite au sol. Tire la main droite vers le ciel. Pousse avec l'épaule gauche contre le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets la main droite à côté du coude gauche. Pousse avec la main contre le sol pour petit à petit remonter. Ok. Fais un pas en avant avec la main gauche. Glisse le bras droit sous le corps, sous l'épaule gauche. Mets l'épaule au sol vers le milieu du tapis.
Déplace la main gauche plus proche du bras droit. Pousse avec la main gauche contre le sol pour commencer la torsion. Pousse avec l'épaule droite contre le sol pour ne pas écraser la nuque. Si tu es assez confortable, lève le bras gauche vers le ciel. Imagine de tirer la main vers le ciel. Même temps, pousse avec l'épaule droite contre le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends la main gauche. Pousse avec la main gauche contre le sol et reviens à 4 pattes. Inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Encore une fois. Expire, nombril. Inspire, ciel. Garde le dos parallèle au sol. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds à la même largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec les mains contre le sol. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Pousse les clavicules en direction des pieds. Lève les talons le plus haut possible. Et pousse encore plus la poitrine en direction des pieds. Sans perdre cette ouverture de la cage thoracique, laisse les talons redescendre petit à petit en direction du sol. Même s'ils ne vont pas toucher le sol, ce n'est pas du tout un problème. Continue à rouler le haut des bras à l'extérieur. Continue à pousser les clavicules vers les orteils. 3 respirations. Un poil plus. Patricia, si jamais tu peux garder les genoux légèrement pliés. Mais pousse les clavicules beaucoup plus vers les pieds. Encore, encore, encore. Ok. Et très doucement, redescends. Garde les genoux directement sous les fesses. Marche en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique en direction du sol. Pour éviter de cambrer le lombaire, glisse le coccyx en arrière, donc pousse les lombaires légèrement vers le ciel, mais en même temps pousse la cage thoracique vers le sol. Roule les hauts des bras à l'extérieur, pousse les 2 épaules à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Assieds-toi de nouveau sur les talons. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration, tourne vers la droite. Mets la paume de la main gauche contre la jambe droite pour avoir une bonne prise. Pousse avec la main contre la jambe. Même temps, roule le bras droit à l'extérieur et pousse le pouce de la main droite en arrière et légèrement vers le bas. 3 respirations. Tourne de plus en plus. Continue à pousser l'épaule droite en arrière et vers la gauche. Continue à utiliser la prise de la main gauche sur la cuisse, sur la jambe, pour t'aider à tourner. À la fin de la 3e, très doucement, reviens vers le centre. Tourne vers la gauche, mets la paume de la main droite en connexion avec la jambe gauche. Une bonne prise pour t'aider à garder une bonne tension entre les deux. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière et légèrement vers le bas. 3 respirations. Continue à
Utiliser la pression de la main droite contre la jambe gauche pour t'aider à tourner. 3 respirations à la fin de la troisième. Reviens vers le centre. Cool. De nouveau, à 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux, écarte les pieds à la même largeur du tapis, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration Adho Mukha Svanasana. Retrouve tous les mouvements pour trouver ta position en Adho Mukha Svanasana. Continue à pousser les clavicules vers les pieds le plus possible. Et là, déplace ton poids légèrement plus sur la main droite et prends avec la main gauche la jambe droite. Où c'est confortable pour toi, ça peut être aussi au niveau des cuisses, ça peut être au niveau des genoux, ça peut être au niveau des mollets, ça peut être au niveau de la cheville. 3 respirations. Lève les sternums, baisse les omoplates. À la fin de la troisième, déplace le poids sur la main gauche. Prends avec la main droite la jambe gauche et tourne. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens en Adho Mukha Svanasana. Pousse de nouveau la cage thoracique vers les pieds. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, redescends à 4 pattes. Mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Lâche prise. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Et mets-toi en Dandasana, la position du bâton. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse les pouces en arrière et légèrement vers le bas pour ouvrir la cage thoracique. Regarde pile devant toi, au même niveau des yeux ou légèrement plus en haut, pas vers le bas. Rappelle-toi que l'énergie va où le regard va. Donc, si tu as un regard fier, bien droit, bah, il sera fier et bien droit. Si tu as un regard qui baisse, bah aussi l'énergie va baisser. Donc, lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, mais regarde pile devant toi ou légèrement plus haut. Plie la jambe droite, glisse la cheville droite sous le genou gauche. Lève les bras vers le ciel. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour rendre les épaules bien larges. Tu peux aussi écarter les bras plus ou moins à 45 degrés, comme ça c'est un poil plus simple à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les 2 pouces en arrière. Plie la jambe gauche juste devant la jambe droite. Pied flex. Continue à pousser les pouces en arrière, mais roule le bassin en avant pour descendre. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Continue à regarder devant toi. Ne regarde pas le sol. Regarde devant toi. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse les bras descendre en direction du sol, mais garde le dos bien droit. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, arrondis le dos et descends. Laisse la tête descendre en direction du sol, mais sans forcer. Donc détends le ventre, détends la nuque, détends la gorge, le visage. Utilise seulement la gravité pour descendre, pas la force musculaire.
3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. De nouveau, bras vers le ciel. Écarte les bras à 45 degrés si tu as besoin. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et tends les jambes pour revenir en Dandasana. Lève les sternums, baisse les omoplates. Plie la jambe gauche, glisse la cheville gauche directement sur le genou droit. Sans bouger la jambe gauche, plie la jambe droite devant. Et d'abord, pousse les pouces en arrière. Rends les épaules larges. Et là, en continuant à pousser les pouces en arrière, roule le bassin en avant et commence à descendre. Petit à petit. Dès que tu arrives à ton maximum, peu importe où, laisse les bras descendre au sol, mais garde le dos le plus droit possible. Lève les sternums, baisse les omoplates, main au sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, arrondis le dos, laisse la tête descendre en direction du sol. Détends le ventre, détends la gorge, la nuque, les épaules, les bras pour 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Mets les mains à côté des hanches, sur les bouts des doigts. Et tends les jambes pour Dandasana. Toucher très léger des mains sur à côté des hanches. Plie la jambe droite et mets le pied droit à l'extérieur du mollet gauche. Prends le genou droit avec les 2 mains. Lève les sternums, baisse les omoplates, rapproche la poitrine au genou. Inspire avec l'expiration. Prends avec la main gauche le genou droit. Utilise cette prise pour t'aider dans la rotation. Donc, tourne vers la droite, pousse le pouce de la main droite en arrière et vers le bas. Regarde en arrière pour 3 respirations. Garde le pied gauche flex avec les orteils qui regardent directement parfait. Qui regardent directement vers le ciel. 3 respirations. Continue à tirer avec la main gauche contre le genou pour t'aider dans cette rotation. À la fin de la 3e, reviens vers le centre. Main à côté des hanches sur les bouts des doigts. Tends la jambe droite. Lève les sternums, baisse les omoplates, plie la jambe gauche, mets le pied gauche à l'extérieur du mollet droit. Prends avec les 2 mains le genou gauche, lève les sternums, baisse les omoplates, rapproche la poitrine un peu au genou gauche. Prends avec la main droite le genou gauche, lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la gauche, pousse le pouce de la main gauche en arrière et vers le bas. Regarde en arrière pour 3 respirations. Utilise la prise de la main sur le genou pour t'aider à tourner à ton maximum. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Et reviens en Dandasana. Ok. Plie les genoux. Les 2. Prends les genoux avec les bras, juste devant le tibia. Marche en arrière avec les pieds jusqu'à trouver l'équilibre. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine.
Laisse le dos s'arrondir légèrement. Ferme les yeux. Et amène ton attention au niveau de la respiration. Observe que ton souffle arrive à changer l'emplacement de ton corps. Observe le rapport entre ta respiration et ton équilibre. Ok, très doucement, lève la tête. Aujourd'hui, on va faire une chose un peu bizarre. Donc, prends avec les deux mains le genou droit, mettant la jambe gauche. Pas super haute, même relativement bas. Même si c'est trop difficile, tu peux la plier légèrement. Ça aussi, c'est pas du tout un problème. Okay. Lève les sternums, baisse les omoplates. Maintenant, prends avec la main gauche le genou droit et pousse le pouce de la main droite en arrière. 3 respirations. Lève les sternums, baisse les omoplates. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Prends les 2 genoux. Respire tranquillement. Calme ton corps. Lève la tête. Prends avec les 2 mains le genou gauche, tends la jambe droite. Trouve l'équilibre. Prends avec la main droite le genou gauche. Tourne vers la gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Prends de nouveau les 2 genoux et retrouve l'équilibre. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine, ferme les yeux. Et de nouveau, observe ton souffle. Lève la tête. Lève légèrement les 2 jambes, les 2 pieds. Plie la jambe gauche. Prends avec la main droite la cheville gauche et pousse la cheville gauche à l'extérieur de la cuisse droite. De la fesse droite. Prends avec la main gauche la cheville droite et pousse le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Voilà. Cool. Mets les mains sur le genou droit. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à tourner vers la droite. Mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pousse le plus possible le coude gauche contre le genou droit. Roule le bras droit à l'extérieur. Main vers le sol. Sans toucher le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, reviens vers le centre. Maintenant, alors, mets la main droite proche du pied droit, du pied gauche, juste pour avoir un peu d'équilibre. Pousse ton buste vers la main droite, déplace le coude à l'extérieur du genou droit.
pousse avec le coude contre le genou, remonte légèrement et observe si tu arrives à mettre la main à l'extérieur du genou. Gauche. C'est assez difficile, je sais. Si c'est impossible, tu peux aussi prendre le tissu au niveau du mollet, par exemple. Ou tu peux tout simplement garder la version que tu avais avant. Donc l'idée, un beau jour peut-être, c'est de mettre le bras gauche parallèle au mollet droite. Et bloquer la main au niveau du genou gauche. Okay. Si tu arrives, c'est nickel. Autrement, trouve une autre version, une version qu'on a déjà fait. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce en arrière et tourne. Là aussi. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. C'est horrible, je sais. C'est assez fort. C'est assez fort au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau même des poignets. Donc c'est quand même, oui, assez fort. Et là, on va de l'autre côté. Pour aller de l'autre côté, on penche en arrière, on lève les deux. Bah oui, toi, tu as déjà fait la version gamine, je comprends. Mais là, je voulais faire une version un poil plus physique. Donc l'idée... bah, t'as fait trop vite. Penche-toi en arrière. Donc lève les 2 pieds. Et là, change de pied. Tout simplement. Voilà. Prends la cheville gauche avec la cheville droite avec la main gauche. Laisse les genoux descendre un peu plus et mets le pied gauche à l'extérieur. Non, le pied droit à l'extérieur de la fesse gauche. Prends le pied gauche avec la main droite et mets le pied proche du genou droit. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la gauche, mets l'extérieur du coude droite à l'extérieur du genou gauche. Et pousse le plus possible avec le coude contre le genou pour t'aider dans la torsion. Lève les sternums, route. Ok. Tourne le bras gauche à l'extérieur. Main proche du sol, mais pas en contact avec le sol. 3 respirations. Regarde derrière toi pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Et là, la chose horrible. Donc, mets la main gauche proche du pied droit. Pousse le buste un peu plus vers la gauche pour t'aider à pousser le coude bien à l'intérieur de la jambe gauche. Et là, essaye de mettre le bras gauche parallèle au tibia. Non, le bras droit parallèle au tibia gauche, à l'intérieur, à l'extérieur du genou, du tibia, et prends le genou droit avec la main droite. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration, tourne de nouveau vers la gauche, roule le bras gauche à l'extérieur, main proche du sol, 3 respirations, lève les sternums, baisse les omoplates. Et à la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Ok. Ouais, c'est quand même assez fort. Oui, je sais. Position de l'enfant pour 3 respirations.
Laisse la colonne vertébrale se détendre. À la fin de la troisième, remonte, mets les mains sur les cuisses et crée des cercles avec les lombaires. D'abord dans un côté, puis avec toutes les torsions qu'on a commencé à faire, probablement tu as des tensions, tu as des sensations intéressantes avec ces petits cercles. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok, et de nouveau à quatre pattes. Les mains directement sur les épaules, les genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds à la même largeur du tapis, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément. Avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils. Là aussi, même si on est la tête en bas, lève le sternum. Donc, laisse le sternum, dans ce cas-là, descendre en direction du sol, mais en même temps, pousse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément avec l'expiration, penche-toi en avant pour la planche. Déplace mains et pieds si tu as besoin. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément, sans bouger ni les mains ni les pieds. Adho Mukha Svanasana de nouveau. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Garde la poitrine en contact avec la cuisse. Pousse le talon gauche bien en arrière. Ok, joli. Essaie de ne pas regarder le pied droit. En tout cas, je peux t'assurer que c'est toujours à la fin de la jambe droite. Donc, tu peux regarder un peu plus en avant. Ok. Parce que comme ça peut t'aider à lever le sternum. Ok. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève le buste, mais garde le genou plié. Glisse le coccyx sur le corps. Continue à pousser le talon gauche bien en arrière. Roule les bras à l'extérieur. Ouvre la cage thoracique. 3 respirations. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Essaie d'étirer au maximum l'aine gauche. À la fin de la 3e respiration, mets les mains en position de prière devant le cœur. Penche-toi légèrement vers l'avant. Tourne vers la droite, mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droite. Pousse les 2 mains l'une vers l'autre pour tourner le buste. Et regarde le ciel. 3 respirations. Regarde le ciel, Patricia. Continue à pousser le talon gauche en arrière. Ça va t'aider pour la stabilité. Ok, joli. Et petit à petit, reviens avec les mains au sol. Et reviens à Adho Mukha Svanasana. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Lève les talons le plus haut possible. Pousse les clavicules vers les orteils. Laisse les talons redescendre en direction du sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le pied gauche entre les mains. Garde poitrine et cuisse bien en contact, mais regarde un peu plus en avant par rapport à ton tapis. Pousse le talon droit bien en arrière pour t'aider pour la stabilité. Une fois que tu es assez stable dans les jambes, inspire profondément et lève le buste.
garde la jambe gauche pliée. Glisse le coccyx sur le corps pour étirer l'aine droite. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur pour ouvrir la cage thoracique. Continue à pousser le talon droit en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi légèrement en avant. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Tourne vers la gauche, mets l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche. Pousse les 2 mains l'une vers l'autre pour t'aider à tourner et regarde le ciel pour 3 respirations. Continue à pousser le talon droit en arrière pour t'aider dans la stabilité. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre, mets les 2 mains au sol et reviens à Adho Mukha Svanasana. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Ok. Position de l'enfant pour 3 respirations. Je vois que vous êtes les deux dans la position de l'enfant, donc ben oui, pourquoi pas. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Ok, et de nouveau, Adho Mukha Svanasana. On ne va pas rester là longtemps. Donc, fesse en arrière, fais un pas en arrière avec les pieds, Patricia. Écarte un poil plus. Ok. Tu peux même faire un petit pas en avant avec les mains. Ok, voilà, essaye comme ça. Yay, oui, oui. Ouais, c'est parfait. Génial. Voilà. Parce que comme ça, tu arrives à garder le dos plus droit. C'est génial comme ça. Parfait. Une belle ouverture. Ok. Inspire profondément avec l'expiration. Marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Garde les jambes tendues. Mets la main à la taille. Plie les genoux et très très doucement remonte. Ok. Pied droit en avant, pied gauche en arrière. Contrôle d'avoir les 2 pieds qui regardent directement pile devant toi. Contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Donc si jamais je joue avec les cuisses, rotation des cuisses à l'intérieur et à l'extérieur pour équilibrer le bassin, mets les mains à la taille, lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant et commence à descendre avec le buste. Active la jambe droite pour garder le contrôle de cette descente. Dès que tu arrives avec le dos parallèle au sol, arrête-toi là. Ça va, Patricia? Ça va très bien comme ça. Ok. Inspire profondément, lève le sternum, regarde devant toi. Mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Pousse avec la main gauche contre la jambe droite et commence une torsion du buste. Donc pousse l'épaule gauche vers la droite, épaule droite vers la gauche, lève le bras droit vers le ciel. 3 respirations. Lève le sternum, baisse les omoplates. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Et très doucement, remonte. Oui, si jamais c'est très intense. Oui, je suis 100% d'accord. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. De nouveau, première chose à faire, contrôle le bassin. Contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis.
Les deux jambes sont tendues. Mets les mains à la taille. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant en activant la jambe gauche pour descendre toujours avec le contrôle. Dès que tu arrives à ton maximum ou avec le dos parallèle au sol, arrête-toi là. Lève le sternum, baisse les omoplates, regarde devant toi. Inspire. Avec l'expiration, mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Utilise cette prise pour t'aider dans la torsion. Donc, pousse l'épaule droite vers la gauche. Épaule gauche vers la droite. Lève le bras gauche vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Mets les mains à la taille et remonte. Tadasana. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sous le corps, côte vers le pubis. Lève le sternum, baisse les omoplates. Détends les bras complètement. 3 respirations. Ferme les yeux. Juste pour quelques instants. Ouvre les yeux. Penche-toi sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Mets la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Et tire la jambe droite vers la gauche. En même temps, garde le buste tourné. Non, pardon. Tire la jambe gauche vers la droite. En même temps, tourne le buste vers la gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Mets le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Mets les mains en position de prière devant le cœur. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, descends bras et jambes en même temps. Il y a du vent ici. Il y a plein du vent. N'arrive pas à rester bien droite. Penche-toi sur la jambe gauche. Lève la jambe droite. Prends avec la main gauche l'extérieur de la jambe droite et tire la jambe droite vers la gauche. En même temps, tourne le buste vers la droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, laisse le genou droit s'ouvrir latéralement et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ah, il y a du vent là aussi. Ah, c'est cool. Je ne suis pas la seule. Mains en position de prière devant le cœur pour 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, descends bras et jambes en même temps. Reviens en Tadasana. Position de la montagne. Connexion entre ciel et terre. Ferme les yeux. Et déviens cette connexion. Pousse avec les pieds contre le sol pour devenir plus grand. Tout le corps se lève vers le ciel. La partie centrale se lève vers le ciel. Mes bras, avant-bras et mains, épaules aussi, descendent vers le sol, comme pour toucher le sol. Connexion entre ciel et terre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, ouvre très doucement les yeux.
roule les bras à l'extérieur. Ouvre la cage thoracique. Respire de plus en plus dans la cage thoracique pour essayer d'ouvrir, de l'écarter même. 3 respirations là aussi. Très doucement, reviens en Tadasana détendu. Retrouve ta position stable. Et descends au sol. Couche-toi au sol. Prends les genoux. Pousse les genoux en direction de la poitrine. Et roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Maintenant, prends avec les 2 mains le genou gauche et tends la jambe droite au sol. Touche le sol. Ok. Ok, donc c'est... si jamais c'est la jambe droite au sol, voilà, et la jambe gauche pliée, parfait. Inspire avec l'expiration. Roule sur le côté droit. Mets le genou gauche au sol et mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche pour éviter d'avoir la jambe gauche qui se lève. Lève le bras gauche. Commence à tourner la tête vers la gauche et commence à descendre épaules et bras droit, gauche vers le sol. 3 respirations. Ferme les yeux. Donc l'épaule gauche, disons que c'est assez rare, surtout au début, d'avoir l'épaule gauche au sol. Même le bras gauche. Observe tout simplement cette belle ouverture, cette belle torsion. À la fin de la 3e, lève le bras gauche. Reviens avec le dos au sol. Plie les 2 jambes. Prends les genoux et de nouveau roule côté droit et côté gauche. Prends avec les 2 mains le genou droit, tends la jambe gauche au sol. Tourne vers la gauche, donc roule vers la gauche. Mets le genou gauche au sol. Mets la main le genou droit au sol. Mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite pour éviter d'avoir la jambe droite qui se lève. Lève le bras droit. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à descendre l'épaule droite et le bras droit en direction du sol. Regarde vers la droite pour 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. De nouveau, prends les 2 genoux avec les bras et roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Et là, tu peux passer à Shavasana. Yeah! T'as gagné! Wouhou! Prends
prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Si tu veux, tu peux sans autre mettre l'autre versant des coussins sous les genoux pour rendre les lombaires un peu plus détendus. Prends polaire, chaussettes, couverture. Si tu as même une couverture lourde, essaie de la mettre au niveau du ventre pour détendre ton corps un poil plus. Jambes tendues si tu n'as pas de coussin. Jambes tendues et rouler à l'extérieur. Les bras aussi roulent à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Utilise les premiers instants de Shavasana pour remercier toi-même avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chasaka Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit. Mais le plus possible décontracté. Les pouces et index en contact. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.